الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Thief, doctor, lawyer, merchant, chief, now veteran fighting men. Yet 2 years ago, many had never fired a gun or seen the ocean or been off the ground. Americans, fighting for their country while... فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. « 60 millions de morts, 25 millions de veuves, 100 millions d'orphelins et des territoires dévastés. La Seconde Guerre mondiale. Les démocraties, les fascismes et totalitarismes, le génocide des Juifs, la bombe atomique. Dans ce récit officiel, répété comme un catéchisme dans toutes les écoles occidentales, un seul absent, l'islam. La religion de 300 millions de croyants à l'aube de la guerre. Comment ont réagi les musulmans dans un conflit étranger à leur foi et dont ils étaient les victimes collatérales? La guerre a mobilisé de vastes parties du monde musulman. On estime que 6 millions de musulmans ont combattu sur tous les continents. 4 millions de musulmans seraient morts au cours du conflit, dont une majorité de civils, et 1 million de soldats tués au combat. Les impérialistes et colonisateurs, pourtant bourreaux des musulmans, sont subitement devenus de fidèles amis de l'islam. Toutes les puissances engagées dans la guerre, sans exception, qu'elles soient fascistes ou démocrates, ont tenté de manipuler les musulmans. Cet islam que les Occidentaux voudraient aujourd'hui réformer et défigurer fut pourtant pendant la Seconde Guerre mondiale encensé et promu. Ces versets coraniques qui seraient, selon les médias du système, des appels à la haine et au séparatisme, étaient diffusés 24 heures sur 24 à la radio par la propagande des belligérants. Si les puissances ont tout instrumentalisé l'islam, les musulmans ont quant à eux adopté de multiples attitudes. Ils ont parfois soutenu les puissances de l'Axe, parfois les alliés, parfois les deux. Ils ont alors raisonné selon leurs intérêts, en tant que musulmans et en tant que colonisés, cherchant la stratégie la plus efficace pour se libérer de l'occupation. Matraqués de bourrage de crâne du matin au soir, influencés par des élites stipendiées par les puissances coloniales, les musulmans sont plongés dans un conflit d'une violence satanique.
been sowing death and destruction for an hour on American Meldung der Kriegsfreiwilligen des Jahrganges 1928 erstattet. Das Gebiet Ostpreußen hier meldet 9.482 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Das Gebiet Köln-Aachen meldet 9.000 La première étape nous conduit à Berlin. Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Si cela est moins connu, les Allemands ont participé à la colonisation de l'Afrique. Au Cameroun, au Togo, en Tanzanie, ils avaient déjà montré leur savoir-faire pour manipuler l'islam local et détruire les résistances musulmanes. Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands tentent aussi d'utiliser l'islam, mais finissent dépossédés de leurs colonies après le conflit. En 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir dans un pays en crise et humilié par la défaite de 14. Les orientalistes allemands soulignent alors les points communs supposés entre nazisme et islam. Valorisation de la procréation, de la famille et du travail. En juillet 1940, le diplomate à la retraite, Max von Oppenheim, considéré comme le Laurence d'Arabie allemand, envoie au ministre des Affaires étrangères nazi un petit texte. Il conseille d'inciter à la révolte dans les territoires musulmans ennemis. Les nazis vont mener une des plus importantes campagnes de mobilisation de l'islam, menée par une puissance occidentale. D'abord ardent croyant dans son jeune âge, Adolf Hitler rejette progressivement le christianisme. Il considère que la victoire de Charles Martel en 732 n'a pas contribué au triomphe de l'Europe, mais plutôt à sa destruction. Fasciné par l'Andalousie musulmane, il aurait souhaité que les Germains convertis à l'islam aient été les maîtres d'un empire islamique mondial. Unser Unglück ist, die falsche Religion zu haben. Der Islam wäre für uns viel kompatibler gewesen als das Christentum mit seiner Weichheit und Lockerheit. Wir werden den Islamvölkern immer näher stehen als Frankreich. Himmler, chef de la SS et fidèle du Führer, collectionne aussi les ouvrages sur l'islam et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il regrette que les armées musulmanes turques aient été stoppées à Vienne par les Allemands en 1683. Himmler estime qu'avec la victoire musulmane, les Allemands auraient conservé une culture germanique au lieu d'adopter une culture juive. Au début des opérations militaires au Maghreb, il demande que soit lancée une opération de propagande. Présenté aux musulmans Adolf Hitler comme l'incarnation du Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, qui doit vaincre l'Antéchrist, le Dajjal. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. L'intérêt des élites allemandes pour l'islam est ancien et parfois sincère. Mais la stratégie nazie pendant la guerre est bien une manœuvre politique. Certains musulmans ont tellement souffert de la violence communiste qu'ils ont parfois cherché la vengeance sous l'uniforme allemand, tellement subi l'injustice de la colonisation française et britannique qu'ils ont accepté de s'engager pour l'Allemagne. La plus importante unité SS musulmane est créée en Bosnie. À partir de 1943,
Himmler recrute près de 20 000 musulmans dans la 13e division de montagne de la Waffen-SS, plus tard rebaptisée Handschar. Elle est surtout employée dans le nord-est de la Bosnie. Certains oulémas sont chargés du recrutement, comme Mohamed Panza, l'imam bosniaque de la mosquée de Sarajevo. Dans la Handschar, les 5 prières sont organisées chaque jour sous la direction d'imams militaires. Le vendredi, les soldats sont libérés pour la prière collective obligatoire. La juxtaposition du sabre et de la croix gammée est censée symboliser l'alliance entre nazisme et islam. La SS confectionne aussi pour ses recrues musulmanes des fez ornées de symboles nazis. Les rites funéraires islamiques sont méticuleusement respectés. Manquant cruellement de soldats, les Allemands vont aussi s'intéresser aux Albanais musulmans. Au début de l'année 1944, Adolf Hitler approuve la création de la 21e division de montagne de la Waffen-SS. Près de 2000 Tatars sunnites combattent également à travers toute la Crimée, dans les unités allemandes du Einsatzgruppen D. Au plus fort du recrutement, 200 000 musulmans sont intégrés dans l'armée allemande. 3 bataillons musulmans sont même utilisés à Stalingrad. La propagande allemande cible les territoires islamiques afin de monter les musulmans contre les ennemis du Reich. Début 1940, derrière les lignes françaises, des tracts sont largués à destination des soldats maghrébins. Imprimés en vert, ils sont écrits en français et en arabe dialectal, afin que tous les soldats coloniaux les comprennent. Le vrai musulman ne combat jamais pour les ennemis de l'islam, qui ont pris vos mosquées et en ont fait des églises. Il vous envoie aujourd'hui à la mort pour défendre la vie des chrétiens. Les nazis font circuler une rumeur parmi les musulmans marocains. En cas de défaite allemande, ils seront contraints de se convertir au christianisme. Cette stratégie vis-à-vis de l'islam contraint bien sûr l'Allemagne à l'adaptation de ses lois. L'abattage rituel, interdit en 1933 dans le cadre de la persécution des Juifs, est à nouveau autorisé uniquement pour les musulmans. Pour des raisons diplomatiques, Berlin s'efforce en outre d'éviter toute discrimination raciale vis-à-vis des peuples non-juifs du Moyen-Orient. Les Arabes, les Turcs et les Iraniens sont exclus des restrictions raciales après la promulgation des lois de Nuremberg. En 1943, le Parti national-socialiste déclare même accepter pour membres des musulmans. Für Deutschland, denn wir sind vergänglich, aber Deutschland muss leben! Des consignes sont aussi données aux soldats allemands. La Wehrmacht distribue à ses troupes en Afrique du Nord un manuel intitulé Der Islam. Il résume les fondements de la religion et explique la conduite respectueuse à tenir avec les musulmans. Si vous recueillez des informations dans une maison musulmane, tournez-vous dos à la porte, de façon à ne pas voir la femme qui pourrait ouvrir. Ne posez jamais de questions à un musulman sur sa femme. À la veille de la guerre, Joseph Goebbels, ministre de la propagande, avait averti la presse allemande que toute critique de l'islam serait sanctionnée.
le journal nazi Völkischer Beobachter publie un article intitulé « Cette guerre peut apporter la liberté à l'islam ». En 1941, le moufti palestinien et antisioniste de Jérusalem, Amin al-Husseini, est reçu par Hitler. Un institut islamique, notamment destiné à former des imams, est créé au cœur de Berlin. Il est inauguré par al-Husseini. L'imam appelle les musulmans et les Allemands à s'allier dans une guerre déchaînée par le judaïsme mondial. Radio Berlin multiplie alors des émissions de propagande à destination des musulmans. People that they have anything in common with the British. On the contrary, they are different in every respect. Dès leur arrivée dans le Caucase, les Allemands rouvrent les mosquées fermées par les Soviétiques. Ils réautorisent les madrasas et les fêtes religieuses. La fin du Ramadan à Kislovodsk, en octobre 1942, est symbolique. L'alliance militaire est scellée par une parade de cavaliers Karatchaï portant le drapeau nazi et celui supposé de l'islam. Les minorités musulmanes des Balkans accueillent aussi positivement les Allemands. Les musulmans du royaume de Yougoslavie, affaiblis par le pouvoir des Serbes orthodoxes, saluent l'arrivée des Allemands. Les nazis contrôlent alors des villes musulmanes comme Sarajevo, Tunis ou Bartchissaraï. « 2,5 millions de Tunisiens vécurent sous occupation nazie pendant l'année 1941. The black mask-like veils of the Muslim women create an impression of eeriness, which is perhaps the most lasting of all that we carry with us when leaving Tunis. Le nazisme protecteur des musulmans. Au-delà des discours, la réalité du terrain est souvent cruelle, notamment lors de l'invasion de la Russie au cours de la campagne Barbarossa. De nombreux musulmans, surtout des prisonniers de guerre, sont accusés d'être juifs au motif qu'ils sont circoncis. En dépit de leur attestation de foi musulmane, ils sont exécutés. Les Allemands qui chassent les Roms des territoires occupés de l'Union soviétique se trouvent également confrontés à de nombreux Roms musulmans. Cette subtilité indiffère les nazis. Ils sont massacrés. Même les villages des Tatars sunnites de Crimée, à la première suspicion de déloyauté, sont rasés par les nazis. Au Maghreb, les efforts allemands pour créer des formations arabes ne produisent que de maigres résultats. Les soldats allemands se moquent souvent des ordres de la hiérarchie. Le racisme quotidien et décomplexé des troupes achève de dégoûter les musulmans. Enfin, certains ulama, alliés au Reich stratégiquement, finissent par s'en détourner. L'imam Mohamed Panza perd foi en l'Allemagne. Il espérait obtenir la constitution d'un État musulman indépendant sous protection nazie. Écœuré par les Allemands, il tente de fonder un mouvement de libération islamique qui en appelle à l'autodéfense et à l'autonomie des musulmans. Dans son bunker berlinois, à l'aube de la mort, Adolf Hitler déplore dans ses dernières confessions que le Troisième Reich n'ait pas suffisamment mobilisé le monde musulman. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم
مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Rome, Italie. Benito Mussolini a pris le pouvoir en 1922 dans une Italie en crise et instaure un régime fasciste. L'Italie possède un empire colonial tardivement constitué et composé de l'Afrique orientale et d'une grande partie de la Libye. La conquête de cette dernière colonie dura 2 décennies. En 1931, l'Italie écrase la révolte anticoloniale de l'imam Omar al-Mukhtar. Des mosquées sont détruites et des enfants libyens enlevés et amenés à Rome pour y être convertis au christianisme. L'Italie est alors méprisée par les populations musulmanes de ses colonies, comme en Somalie ou en Érythrée. Pour autant, le modèle fasciste intéresse certains groupes politiques en Irak ou en Égypte au cours des années 30. Et le Yémen chiite devient un allié et un protectorat commercial de Rome. Remontés eux aussi contre le traité de Versailles, les Italiens s'allient à l'Allemagne d'Hitler en 1936. Tenere un discorso, ma sia di alto auspicio il grido di Heil Hitler, Heil Mussolini. Les Italiens s'emparent progressivement de territoires majoritairement musulmans, comme l'Albanie. La séduction du monde islamique est très tôt un objectif stratégique pour le dictateur. En Éthiopie, pays chrétien orthodoxe qu'il conquiert, Mussolini s'appuie sur la minorité musulmane opprimée. Depuis la célèbre ville islamique de Harare, cette minorité espère que le Duce va installer sur le trône un gouverneur musulman, un gouverneur à l'image du Négus d'Abyssinie, qui protégea jadis les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Dès 1934, la célèbre radio Bari diffuse des émissions en arabe à destination du Maghreb et du Moyen-Orient. De célèbres musulmans interviennent sur la chaîne, comme le futur père spirituel du Pakistan, Mohammed Iqbal, ou le penseur libanais Shakib Arslan. En Libye, Mussolini tente de restaurer l'image de l'Italie en y faisant construire des mosquées. Cherchant à assimiler les arabo-berbères, Mussolini les appelle alors les Italiens musulmans. En 1937, les Italiens montent une opération de propagande ubuesque. Mussolini débarque à Tobrouk dans sa colonie libyenne. Il apparaît à l'entrée de Tripoli au sommet d'une dune sur un cheval. Face à lui, 2000 cavaliers arabes qui le saluent. Au cours d'une cérémonie grossière, un berbère allié des Italiens remet une épée au dictateur. Mussolini la brandit vers le ciel avant de se diriger dans les rues de la ville. Cette épée de l'islam, comme elle est alors nommée, fut en fait fabriquée à Rome. Il pointe l'épée vers la Tunisie, symbole du soutien italien aux Tunisiens face aux colonisateurs français. Les autorités italiennes accueillent d'ailleurs en 1941 les nationalistes tunisiens à Rome.
Mussolini se déclare protecteur de l'islam et garant des lois du prophète. Sa démarche provoque la sidération ou les ricanements de l'opinion italienne. Mussolini donne également son accord pour la construction d'une mosquée en plein cœur de Rome en 1939. Le Vatican s'oppose radicalement au projet. Il s'étonne que Mussolini souhaite favoriser l'islam, alors qu'il mène en parallèle une politique anticléricale. Du côté militaire, 30 000 soldats musulmans combattent pendant la guerre dans les divisions coloniales italiennes, notamment contre les Britanniques en Égypte. Mais les manipulations du Duce n'emporteront pas l'enthousiasme des musulmans, encore marqués par la brutalité de la conquête italienne. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله أكبر الله أكبر. À Tokyo, au Japon, la propagande vis-à-vis de l'islam est aussi un fil conducteur de la guerre. With the plan for world conquest, which is their national obsession. Le pays attire la curiosité bienveillante des musulmans dès le début du XXe siècle, après la guerre russo-japonaise et la victoire nippone. Des musulmans de l'Empire ottoman viennent étudier au sein de l'armée et s'installent dans le pays. La Grande Ligue musulmane du Japon et la mosquée de Tokyo sont fondées en 1938. À la veille de la guerre, environ 2000 musulmans résident dans le pays. Cet empire de 70 millions d'habitants a des appétits géopolitiques considérables. L'impérialisme japonais s'amplifie en 1931 avec l'invasion meurtrière de la Mandchourie, une région chinoise. En 1936, les Japonais s'allient à l'Allemagne nazie et l'attaque de Pearl Harbor en 1941 accroît les tensions dans le Pacifique. L'ambition du Japon est de mobiliser les musulmans à travers toute l'Asie contre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Chine, l'URSS et les Américains. Le Japon déploie sa propagande en direction de l'islam à partir de 1942 et l'invasion des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie. L'archipel compte alors 60 millions de musulmans. C'est déjà le territoire islamique le plus peuplé du monde. Les Japonais cherchent d'abord à recruter des ulama locaux qui étaient opprimés par les Néerlandais. L'imam tatar Abdur-Rashid Ibrahim est mobilisé. Premier imam de l'histoire du Japon, à la tête de la mosquée de Tokyo, il appelle au djihad les musulmans d'Asie du Sud-Est. La cause du Japon dans la guerre de la Grande Asie est une cause sacrée. Par son austérité, elle est comparable à la lutte menée dans le passé par le prophète Mohammed contre les infidèles. En 1943, les ulamas de Sumatra et de Malaisie sont convoqués à une conférence à Singapour.
Les Japonais leur présentent Tokyo comme le porte-étendard de l'islam. Certains religieux sont séduits et expriment officiellement leur soutien. Les militaires transmettent aux imams des textes de propagande à inclure dans leurs sermons du vendredi. Ils encouragent aussi les musulmans à prier pour l'armée japonaise et l'empereur Hirohito. La propagande prétend que Hirohito va se convertir à l'islam et qu'il va prendre la tête d'un empire califat du Grand Japon. Maladroitement, l'empereur est présenté aux musulmans comme étant de nature divine, ce qui choque profondément des croyants attachés au tawhid, à l'unicité divine. Si les Japonais parviennent à convaincre certains musulmans par des concessions stratégiques, ils se montrent souvent malhabiles. Ils proposent par exemple aux musulmans de déplacer le lieu du Hajj, le pèlerinage, de La Mecque à Singapour, afin que la ville sous domination japonaise devienne le nouveau centre du monde musulman. Les Japonais tentent également de rapprocher le shintoïsme, la religion traditionnelle au Japon, de l'islam. Des innovations et un syncrétisme religieux qui exaspèrent les musulmans indonésiens. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شبيها. L'occupation de l'île de Sumatra et de Bornéo se fait par ailleurs dans la violence. La police militaire japonaise, la Kampeitai, torture tous les musulmans qui tentent d'organiser la rébellion. Les ulama de la province d'Aceh, une région où l'islam est solidement implanté depuis des siècles, refusent d'abdiquer. Ils s'étaient déjà révoltés contre les Néerlandais et combattent désormais l'occupation japonaise qui fait prospérer la famine et impose le travail forcé. Le plus célèbre résistant est Abdul Jalil. Jeune imam respecté dans le village de Kot Pliang, il condamne les savants qui se soumettent à l'envahisseur. Afin d'humilier la population, les Japonais ordonnent aux musulmans de rendre hommage à Hirohito chaque matin en s'inclinant vers l'est. Abdul Jalil refuse de reconnaître l'autorité des Japonais polythéistes. Il prêche le djihad dans les villages d'Aceh. Il dénonce les occupants qui exploitent les paysans, s'alcoolisent sur la voie publique et abusent des femmes musulmanes. Multipliant les opérations clandestines contre les militaires, il inquiète les autorités japonaises. Celles-ci répliquent et rasent écoles et mosquées des zones rebelles sans capturer l'imam. Après la prière du vendredi dans un village où il s'est réfugié, le martyr Abdul Jalil livre le combat avec 120 de ses partisans. Les Japonais les tuent, sans parvenir à éteindre l'incendie de la rébellion.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Prajurit-prajurit angkatan darat pun setiap hari melatih diri dengan mengadakan perang-perangan atau latihan berdalih. Les Japonais se montrent aussi cruels à l'endroit des musulmans Rohingyas entre 1942 et 1945 lors de la conquête de la Birmanie, qu'ils prennent alors aux Britanniques. The invasion started in January 1942. Both on the ground and in the air, the Japs had overwhelming superiority. L'anarchie consécutive à l'arrivée de l'armée japonaise favorise les violences intercommunautaires entre bouddhistes et musulmans. Les musulmans avaient pu relativement bénéficier de la colonisation britannique avec la fin de l'hégémonie bouddhiste. En échange de l'appui des nationalistes birmans, les Japonais accordent l'indépendance du pays qui devient l'État de Birmanie. Les forces impériales japonaises décident de s'allier aux bouddhistes birmans. Avec leurs alliés, les Japonais vont massacrer, violer, torturer et contraindre à l'exil des milliers de musulmans Rohingyas et des musulmans indiens. Les forces de l'Axe tentent donc de séduire les musulmans et de manipuler l'islam. Mais les oppresseurs historiques des musulmans, anglais, français et russes, vont eux aussi retourner leur veste pour embrigader les croyants dans leur guerre. Ils orientent alors l'islam dans le sens de leurs intérêts. C'est Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours